Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous pour ce mois de juillet. Pour les balances. Et on a l'anxiété. La victoire. Ok, on peut avoir une anxiété de performance ici. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses sur ce mois de juillet. Du stress aussi peut-être, tout simplement. On va regarder avec... Je vais mettre la carte là. Avec le tarot au niveau général. Et ensuite, on fera le sentimental et l'affectif. Allez. Là, c'est le domaine professionnel, les activités en tout genre, les projets, le financier, le relationnel général et l'extérieur, ce qui vient à vous de l'extérieur, ce qui se passe. Alors, derrière, on a l'huile de bâton. On parle de rapidité, de communication, de déplacement ici, hein, d'événements rapides. Et on a la reine d'épée derrière. Il est question de trancher assez rapidement et de défendre ses valeurs. Bon. On y va, on commence tout de suite avec la sphère professionnelle, les projets, les activités, les loisirs et on a la justice. Alors la justice peut nous parler de procédure, hein, d'officialisation, d'équilibre aussi et on a encore cette épée, hein, il est question de trancher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette justice pour les balances ? Ok. Bon, ici, on peut nous parler... alors, on peut avoir quelque chose qui arrive soudainement, qui vous plonge dans une certaine forme de confusion par rapport à des documents administratifs ou juridiques sur ce mois de juillet. Pour d'autres ici, vous allez devoir sortir des doutes, de la confusion ici avec cette carte de la projection. Hein. C'est le fait d'avoir du mal à voir la réalité telle qu'elle est. Hein. Ici, on voit que on peut avoir une officialisation. Alors, pour certains et certaines, vous allez débuter un nouvel emploi, une nouvelle activité. Il y a des démarches. Hein. Vous êtes vraiment dans les démarches. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'étranger. Alors, pour certains, pourquoi pas, hein. Il y a cette histoire de mutation. On parle aussi d'officialisation par rapport à des vacances. Hein. Ouais, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, il y a quelque chose de beau et vous sortez de la confusion. Il est question peut-être aussi de choix, de se décider par rapport à un projet, par rapport à une activité, de loisir ou autre. Hein. Dans tous les cas, c'est positif. Vous allez peut-être aussi avoir pas mal d'invitations, de propositions ici. Hein, et il va falloir prendre une décision. Hein. Qu'est-ce que vous allez choisir? Au niveau financier, les balances, on a le jugement. Le jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'appel. On va regarder de réveil. On a la sexualité. Trahison. Ok. Et correspondance. Bon, alors là. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait peut-être d'avoir un appel de la banque. Soit vous avez fait des achats compulsifs. Soit... il peut y avoir un prélèvement qui n'a pas lieu d'être. Hein. Vous avez peut-être acheté quelque chose, mais du coup, vous n'avez pas vu. C'était noté en tout petit, comme d'habitude, hein, sur ces sites-là. Et ça se renouvelle tous les mois. Donc là, il est question de remettre de l'ordre par rapport à ça. Et sinon, ça peut être aussi un rappel de charge, un rappel au niveau de facture ici. On voit, c'est pas plaisant, hein, ici, les balances. Hein. Ça peut être aussi des dépenses liées à l'habitation. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Bon, la chance est quand même avec vous. Hein. On va encore remettre des cartes. Je vais regarder sur le financier. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Il y a peut-être le fait aussi de se serrer la ceinture, d'être un petit peu à découvert. Là. Ouais. Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui vous contrarie là. Bon, pour moi, il y a des dépenses où vous allez devoir payer quelque chose là. On vous dit de ne pas vous inquiéter.
Alors, il est question peut-être de négocier un échéancier ou autre, hein, ici. Ou de reporter une échéance de crédit ou autre, hein, ici. D'accord? Ouais. Allez, on va regarder au niveau relationnel général. Waouh! Vous avez le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. Donc, vous êtes bien par rapport à votre relationnel général. On va voir qu'est-ce qui sort. On a une réussite ici aussi. Alors, on a quoi? Le bouclier, vous êtes protégé. Le retard, ok. L'hérédité, bon. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des choses qui traînent. Peut-être qu'il y a eu un report par rapport à des événements, au fait de voir certaines personnes. Et ici, ça va prendre fin sur ce mois de juillet. Ouais. Il y a des paroles. Alors, pour certains et certaines, là, il y a le fait de discuter. Vous voyez, le financier est encore là. J'ai l'impression que c'est ça qui vous inquiète le plus, les balances, sur ce mois de juillet. Il est question de régler une histoire. Alors, peut-être au niveau matériel et financier, sinon de régler une histoire du passé, là, pour vous en sortir. Ouais. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une succession, d'une séparation de biens ou autre. On vous dit que dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre. Par rapport au relationnel extérieur, on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être plus lentes que prévu. C'est possible aussi, hein, que ça soit reporté ou alors ça a déjà été reporté. On va remettre une dernière carte dessus. Là, la distance. Oui, c'est vrai qu'avec le monde, on a aussi l'étranger. Alors, soit vous prenez de la distance par rapport au monde extérieur, c'est possible, dû à ces problèmes-là financiers à régler. Malgré tout, vous avez quand même, au niveau professionnel, des projets ou autres, une proposition qui est pas mal. Soit on peut parler de nouvelles connaissances ou de relations à distance ici. Hein. Derrière, j'ai les correspondances. Bah voilà, de communication. Hein. Ouais, on a la jalousie, le carrefour. Il y a une femme ici, hein, qui peut-être vous jalouse à distance ou qui vous allez vous en éloigner ou alors c'est une personne qui alors une femme ou un homme, hein, on est dans une guidance générale, mais on a une personne ici qui parasite peut-être, hein, dans votre entourage, faites attention. Il y a une personne ici qui n'est pas forcément bonne, que vous ne connaissez pas réellement, hein, parce que j'ai l'étranger quand même dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'extérieur? Et on a le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée vient nous parler de la fin d'un cycle difficile. On a l'évolution. Pour les balances. Par rapport à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Le rêve. La clairvoyance, ouais. Bon, ici, par rapport à l'extérieur, hein, ça peut être un environnement, des personnes, enfin, ce que vous voulez. On voit qu'il y a un événement qui met fin à une illusion. Ici, vous avancez. Vous y voyez plus clair dans une situation. Hein. Ouais. Ouais. On a vraiment quelque chose qui se clôture. La fatalité, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. C'est le début d'autre chose aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se casse la figure. Au niveau de l'extérieur, un événement qui ne vous concerne pas directement, mais qui va avoir un impact. Qui va avoir un impact. Ouais, c'est plutôt, c'est positif ici. Hein. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi. Hein. Allez, on va regarder la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Pour les balances, pour ce mois de juillet 2024. Et sur la carte de l'anxiété, là, on a le chiffre 9, hein, qui nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Hein. On clôture quelque chose, là. Alors, on a la carte de la stagnation ou de la stabilité, tout dépend. On a le serpent, l'euro. Ouais. La maison. Bon, c'est un imprévu qui n'est pas forcément positif, les balances. Je suis désolée, mais vous me connaissez, hein, pour celles et ceux, hein, qui me suivent. On ne vit pas dans le monde des bisounours, donc je vous dis, hein, ce qui passe ici. On peut avoir soit une arnaque au niveau financier. On voit que ça dure depuis un temps. Peut-être que vous n'avez pas ouvert les yeux jusqu'ici
C'est peut-être des petites sommes ou quelque chose qui se renouvelle tous les mois. J'ai vraiment ça, hein. Pour d'autres, ici, on peut parler peut-être d'une réclamation. On vous réclame de payer quelque chose, une facture, des charges. Mais attention, parce que là, il va falloir faire vérifier les choses parce que c'est assez conséquent et on dit il y a une erreur, hein. On a l'écoute. Voilà. La lumière. Ouais, ne payez pas sans raison, là. Cherchez à savoir pourquoi vous devez payer autant ou pourquoi vous devez payer ça. Ou, voilà, et régler les choses. Ici, on vous demande d'être à l'écoute, hein. Il y a des conseils ici, hein. Et pour d'autres, ça peut être par rapport à un prêt ou autre, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui... Sur cet événement, ça peut être aussi... Ouais, il y a quelque chose qui est pas bon, qui est négatif, hein, qui est néfaste. On a quand même ce serpent, hein. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir... ouais, vous pourriez voir le vrai visage de certaines personnes qui sont proches de vous. Si vous partez en vacances, faites attention de bien fermer vos fenêtres, vos portes, etc. Parce que là, on peut être dans quelque chose où il y a du vol. Faites attention de pas... Voilà, de faire attention aussi à voir s'il n'y a pas des personnes qui essayent de faire du repérage ou autre, hein. De contacter les voisins. Peut-être de contacter votre mairie. Ça se fait aussi, hein, si vous partez en vacances. Ok. Allez, on continue avec le sentimental et l'affectif. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances au niveau sentimental et affectif? Le 6 de coupe et le 8 de coupe. Bon, il est clairement question ici de tourner le dos à un passé avec ce 6 de coupe, à une personne du passé. Tourner le dos aussi à une période de votre enfance. Ouais. Et le chariot, donc là vous avancez, hein. Il y a le fait de tourner la page ici. Dans tous les cas, alors après c'est pas forcément à une personne, ça peut être à une partie de votre vie là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez cru qu'une personne était la bonne personne, votre moitié ou autre. Finalement, vous avez tourné le dos à tout ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des Médéors pour les balances. Angoisse et peur. Bon, ça revient là, hein. L'amour de soi. L'ex-partenaire. Bon, ici, on est quand même dans quelque chose du passé, là, qui vous angoisse. Alors, vous avez peur de laisser partir quelque chose. Laisser partir un passé, quelque chose qui était là, ou laisser partir quelqu'un. Et on vous demande d'être dans l'amour de soi. J'ai l'impression que vous n'aimez pas, là, les balances. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Vie antérieure. Il y a un lien karmique là pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder dans le tirage. Après, ça peut être aussi des angoisses et des peurs qui remontent par rapport à une expérience passée. Et c'est pas forcément au niveau sentimental. J'ai encore l'enfance qui ressort, hein, à creuser. Alors, on a le oui à la coupe et on a la traversée, le voyage. Donc là, on vous confirme qu'il y a bien un voyage, qu'il y a bien quelque chose qui avance, qui se met en mouvement. Le choix, la peur. Vous voyez, on retrouve la peur, l'appréhension. Il y a une indécision. On vous dit qu'il y a bien quelque chose. Alors, on vous dit peut-être qu'il est temps de partir, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous vous êtes peut-être décidé à prendre de la distance ou vous avez décidé d'aller de l'avant, hein. Mais il y a eu beaucoup de peur et d'appréhension. Et pour d'autres, vous êtes encore dans l'indécision, hein, d'avancer. J'ai l'impression que vous n'avez pas le choix finalement. Vous hésitez, mais c'est comme si, même si vous refusiez d'avancer, vous allez être obligé d'avancer.
Et plus on fait de résistance, et plus c'est difficile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La sentence. Donc le verdict, la vérité, le regret, la culpabilité, l'amour, l'éclosion et la personne, ça peut vous représenter. On a un couple ici. On peut parler d'instance de divorce ici, ou de divorce qui va être... vous allez vous mettre dans des démarches. Ouais. Il y a une instabilité. Vous n'êtes pas bien, hein, là, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous déçoit pour les couples ici. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Il y a une vérité, là, qui est dite. J'ai des conflits, là. Des mots qui dépassent la pensée. Pour d'autres ici... mais il y en a qui vont ouvrir les yeux hein, sur une personne qui est instable. On voit que vous êtes attaché. Il est possible que vous compreniez que cette personne a quelqu'un d'autre ou a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Et j'ai des pseudo-relations là hein, aussi hein, qui ressortent. Ok. Alors, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? Le dilemme, le choix, la décision. Alors, sur vous, on a l'offrande. Cadeau, la surprise. En face de vous, on a la traversée. Au-dessus, on a l'état d'esprit, les sentiments, les ressentis et la famille. On va remettre des cartes. Allez. Je devrais tout de suite en tirer deux, en fait, à chaque fois. Hop. Mais bon, des fois, il n'y a pas besoin. Allez, on va regarder sur le choix, là. Parce qu'il y a une décision à prendre, la défaite. Ok. Sur vous, là, on a quoi? La concentration. Sur la traversée, on a le nom. Sur l'état d'esprit, on a le mur. Et sur la famille, on a la lanterne. Ouais. Bon, ici, je pense ici que vous êtes dans la proposition. On va faire déjà celles et ceux qui sont en relation, qui ont une personne, etc. Il y a une proposition qui est faite, mais c'est mal accueilli de l'autre côté. On a une personne qui est dans le refus et qui va prendre ses distances. Ici, on voit que par rapport au sentiment, il y a un blocage. D'accord? Au ressenti, vous êtes face à un mur. Vous êtes face à une personne qui prend ses distances. Il est possible que sur ce mois de juillet, je suis désolée les balances, hein, vous ayez une personne qui vous ghoste. Hein, les célibataires, c'est possible. Bon, vous faites la lumière ici par rapport à la famille, à la construction. Alors, si vous avez déjà construit quelque chose avec cette personne, vous y voyez plus clair. Il y a eu peut-être un problème de représentation, hein, dans le sens où vous voulez... voilà, votre but, c'était de construire une famille avec la bonne personne et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ben, c'est pas... Voilà, cette personne, elle ne vous correspond plus ou elle ne vous a... Enfin, vous avez jamais été aligné au niveau émotionnel, mais plutôt, voilà, c'était plutôt une relation de projet. On voit ici aussi que vos proches vont pouvoir vous aider à y voir plus clair dans une situation. Il est question, voilà, de décision. Est-ce que vous mettez fin à cette relation ou pseudo-relation hein, ou est-ce que vous restez là-dedans? Et là, on voit que vous avez des proches qui vous aident. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'été. On a l'ouverture, la solution, le lâcher-prise, le détachement. Vous voyez, là, on voit que sur cet été, dans tous les cas, la solution, bah, c'est quoi? C'est de se détacher. Il y a une histoire de détachement, de patience. Je suis prêt à t'aimer. Il va falloir se détacher de l'attente que l'autre change. Ou de l'attente que l'autre ait un déclic, etc. On vous demande de vous concentrer sur vous. L'amour de soi. Aimez-vous d'abord. Ouais. Vous attendez des excuses. Une réconciliation ici. Vous avez de l'aide. Parce que vous êtes dans le déni. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a même de la jalousie. Hein. Ouais. Il y a même de la jalousie. Ouais, la douleur, la tristesse, hein, sur les inséparables, sur le lien fort, l'âme sœur. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Après, il faut pouvoir l'accepter. On voit que c'est compliqué pour l'instant pour vous d'accepter que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous.
d'accepter que ce n'est pas votre âme sœur ou autre. En fait, le tout, c'est de démystifier le lien. Et c'est compliqué pour vous aujourd'hui. On voit que vous êtes face à un mur. Malgré tout, vous avez du soutien. Et il est question ici d'apprendre à s'aimer. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Pour d'autres, on peut parler d'une personne du passé qui pourrait revenir ici. La décision, la défaite ici. Vous réfléchissez. La personne en face de vous, moi j'ai l'impression qu'elle n'est pas possible qu'elle revienne. Et puis comme vous mettez du temps et vous êtes dans la réflexion, elle s'en va. Ou alors vous allez vous voir, mais derrière il n'y a rien. C'est-à-dire c'est encore une fois des allers-retours. C'est une personne qui prend des choses par rapport à ses besoins à elle et ne prend pas en considération vos besoins. Bon. Ah, bon courage les balances. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite plein de courage pour ce mois de juillet. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Et je vous le souhaite. Et pour les autres, je vous soutiens. Et on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.